Je pense que l'informatique c'est l'avenir, que si on ne progresse pas dans le milieu, on sera un peu à la rame par rapport aux autres. Qu'est-ce qui peut nous arriver si on publie des vidéos non libres de droit? Est-ce qu'on a le droit par exemple de prendre une image, mais on dit pas que c'est nous sur la photo? Est-ce qu'on a le droit? Ils m'ont dit que je ne pouvais pas, car je n'avais pas les droits. Donc est-ce qu'ils n'ont pas mis une sorte de protection? Laissez s'afficher cet article parce que je voulais vous le montrer. Chaque jeudi, les élèves du collège de Châtenois-le-Royal explorent ce formidable outil qu'est Internet. Blog, buzz, chat, rien ne leur est étranger. Ensuite, ils partagent leur tout nouveau savoir avec tous les autres internautes du cyberespace. Donc du coup, là pour l'instant, on ne peut pas. Alors sur Dailymotion, si on veut trouver des vidéos... Oui, pour trouver des vidéos libres de droit, Alors, ce qu'il faut Marcel. faire, c'est aller dans vidéo, clic, Creative Content, Official Content. Stop. Voilà, tu vas cliquer sur le deuxième. Et donc celles-ci sont des vidéos qui sont officielles, c'est-à-dire publiées avec l'accord de l'artiste et l'accord de Dailymotion. Voilà. Je me suis bien aperçue quels étaient les risques de télécharger par exemple des vidéos qui sont pas Creative Content ou Official Content. Maintenant je fais plus attention quand j'en télécharge une pour la mettre sur mon blog par exemple. On relance ? Je suis convaincue que savoir surfer sur Internet, savoir publier sur la toile de façon citoyenne en réfléchissant à la façon dont on utilise les outils mis à disposition sur Internet, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que savoir vivre ensemble sur la toile, sur Internet, c'est un enjeu citoyen, c'est certainement l'un des enjeux citoyens de demain. Il faut savoir que sur Wikipédia, faut se méfier des informations qu'on y trouve parce que ça peut être faux. Qu'est-ce que c'est que Wikipédia Mathieu. C'est une encyclopédie sur le net. C'est les gens qui mettent des choses. Tout à fait. Un wiki, c'est une page que l'on peut modifier comme on veut. Donc là, vous pouvez consulter la page de l'article. Je sais que je ne sais pas, c'est une certitude, et je refuse même d'être une spécialiste des nouvelles technologies. Je me fais un plaisir que les élèves m'expliquent certains points que je ne connais pas. Cela me permet d'apprendre, voilà, c'est génial. Et en même temps, je reste compétente dans mon domaine disciplinaire, à savoir l'enseignement du français. Et puis, compétente également dans ma passion pour l'enseignement. On va cliquer ensuite sur « Modifier ». Ah oui, d'accord. Et là, on retire les vêtements de la page et on obtient ceci. Est-ce que là, je peux ajouter du texte? Oui. On est obligé de s'identifier pour pouvoir modifier la page. Qui est semi-protégé. Voilà, cette page est semi-protégée. Non. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de toujours utiliser dans Wikipédia pour s'exposer? Faut mieux prendre ces encyclopédies qu'on a chez soi. Hein. Faites passer le message à vos camarades. Hein. On peut pas mettre un article sur le blog? Ah ouais, ce serait bien. Ouais, ça serait bien. Oui, je crois qu'on va faire un petit article effectivement sur le blog. Vous pouvez vous connecter. On a des droits et des devoirs sur Internet et faut en tenir compte. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens au collège qui allaient faire des exposés sur Wikipédia. Mais ils cherchent pas à savoir si ce qu'ils mettent c'est juste ou faux. C'est pour ça qu'on voulait... on essaye d'en parler un peu autour de nous pour faire comprendre qu'il ne faut pas se fier à tout ce qu'il y a sur certains sites. Je te laisse faire la recherche et tu m'appelles quand tu as trouvé. Oui. On va faire ça comme ça. On utilise l'autre navigateur. Parce qu'il y en a un des deux qui permet d'accéder au service et l'autre pas. C'est un danger parce qu'il y a des virus, par exemple. Il y a des attrape-nigauds, on va dire. Plein de choses qui sont danger et plein de choses qui sont plein de plaisir. Bah, pour te connecter à la messagerie. Ah, c'est Google, Gmail. Et voilà, vas-y. J'ai des élèves qui m'envoient des courriers électroniques, en général très joliment rédigés. Bonsoir madame, virgule, je vous envoie un billet pour le blog, ou j'aimerais savoir si je peux publier tel ou tel document. Cela développe une forme de convivialité, une convivialité électronique, mais aussi une convivialité dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a des liens particuliers qui se tissent, parce que c'est une aventure humaine. Voilà, au-delà simplement de lire et d'écrire ensemble, on vit quelque chose, on part à la découverte de la toile, et on se rencontre en tant qu'être humain.